Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager avec vous une nouvelle étude que j'ai intitulée Le voleur de la grâce. Je vais partager avec vous déjà le plan de l'étude de ce que nous allons voir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entrecoupé d'autres études bien sûr. Le voleur de la grâce. Nous avons laissé Satan nous voler, mes bien-aimés. Nous avons été négligents et nous avons laissé le diable voler ce que le Seigneur avait placé en nous. Et le Seigneur nous demande, nous encourage à revenir. Le Seigneur nous appelle à faire demi-tour pour entrer dans la plénitude du salut. Parce que nous sommes sortis de cette plénitude du salut en laissant le diable voler ce qu'il avait placé en nous. Le Seigneur nous appelle à faire demi-tour, à revenir, à entrer, non pas seulement dans le salut, mais dans la plénitude du salut. Souvenez-vous de ce que Jésus dit, qu'il est venu afin que nous ayons la vie, mais que nous ayons la vie en abondance, n'est-ce pas? Afin que nous ayons la vie en abondance. Et nous verrons que le Seigneur nous appelle à faire demi-tour, à revenir, mais à revenir dans la plénitude du salut. Mes bien-aimés, nous n'avons pas le droit de nous contenter d'une vie spirituelle médiocre. Le Seigneur n'est pas mort pour nous pour que nous soyons dans une vie médiocre. Nous verrons aussi ce qu'il faut savoir sur Satan. Je ne vais pas approfondir ce thème, bien sûr, puisque je ne suis pas là pour parler du diable, je suis là pour parler du Seigneur Jésus-Christ et de sa grâce. Nous allons voir, que vous a-t-il volé? Que vous a-t-il volé? La question nous est posée à tous. Que vous a-t-il volé? Qu'est-ce que le diable vous a volé? Il nous appartient de réfléchir et de répondre à ces questions que je vais vous poser. Que vous a-t-il volé? Nous verrons cela par la suite. Satan veut nous dépouiller. L'objectif du diable, c'est pas seulement nous voler, mais l'objectif du diable, c'est nous dépouiller. N'est-ce pas? Quelqu'un peut entrer chez quelqu'un et puis voler la télé, voler l'ordinateur et puis s'en aller. Mais quelqu'un qui a été dépouillé, n'est-ce pas? On lui a tout enlevé. Donc l'objectif du diable, c'est de nous voler, c'est de nous dépouiller, c'est de nous laisser sans rien. Son objectif, c'est de nous dépouiller. Nous verrons cela par la suite. Satan veut faire de nous des pauvres spirituellement. L'objectif du diable, c'est que vous soyez pauvres spirituellement, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit que le voleur vient, n'est-ce pas? Il vient pour nous voler, il vient pour nous dépouiller. Quelqu'un qui est pauvre spirituellement ne peut pas aider les autres. C'est ce que nous verrons dans Apocalypse 3. En parlant de l'église de la Odyssée, le Seigneur dira de cette église qu'elle est pauvre. Une église qui est pauvre, mes bien-aimés, ne peut aider personne. Un chrétien qui est pauvre spirituellement ne peut rien donner à personne. Un pauvre ne peut pas aider quelqu'un, c'est pas possible. La personne elle-même, elle est dans le besoin. Et nous verrons que Satan a fait de David, à un moment de sa vie, quelqu'un de pauvre. David est devenu pauvre spirituellement, mes amis. David est devenu pauvre spirituellement. Satan lui a volé cette richesse spirituelle que le Seigneur lui avait donnée. Le diable nous a volé, mes bien-aimés, parce que nous avons été négligents. Il faut le dire.
nous avons été négligents. Nous avons vécu dans la négligence. Et c'est pour cela que le diable a pu nous voler. Vous devez savoir que Dieu va nous demander compte pour nos talents et nos dons. Dieu va nous demander compte pour ce qu'il nous avait confié, pour ce qu'il nous avait donné. Mes bien-aimés, nous parlerons aussi du prix de la grâce. Le prix de la grâce. C'est vrai que nous disons que nous sommes sauvés par grâce, mais n'oubliez pas que nous, le Seigneur nous donne un salut gratuit, mais Jésus-Christ a payé. Dans ce sens-là, le salut n'est pas gratuit parce que Jésus a payé la rançon. Jésus a payé de sa vie. Et nous allons voir que nous n'avons pas le droit de laisser le diable, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le droit de laisser Satan voler la grâce que nous avons reçue, n'est-ce pas? C'est vrai que nous avons été sauvés par grâce, mes amis. Mais nous devons garder et protéger cette bénédiction de Dieu. Nous verrons aussi, ne laissons pas Satan emporter les trésors du temple. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le droit de laisser Satan voler les trésors du temple. Le temple, c'est nous. Le temple, c'est chaque chrétien né de nouveau, régénéré. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc nous verrons, ne laissons pas Satan emporter les trésors du temple. Les trésors du temple sont dans nos cœurs. Le Seigneur a placé ses trésors dans nos cœurs. Donc ne laissons pas Satan enlever les trésors du temple. Mon frère, ma sœur, depuis quand Satan t'a volé ton bon départ? Satan vous a volé le bon départ, mes amis. Des bien-aimés qui avaient bien commencé dans leur foi, mes bien-aimés. Des frères et sœurs qui combattaient le bon combat de la foi et le diable leur a volé le bon départ, mes amis. Des mois, des années après, n'est-ce pas? Ces chrétiens ne sont plus pareils. Le diable leur a volé le bon départ, mes amis. Posez-vous la question. Depuis quand Satan vous a-t-il volé le bon départ? Depuis quand Satan t'a volé ta vie de sanctification, mes bien-aimés? Des frères et sœurs qui recherchaient la sanctification, qui rejetaient le péché, mes bien-aimés. Et vous allez trouver chez ces frères et sœurs des bien-aimés qui justifient le péché dans leur vie aujourd'hui. Le diable t'a volé ta vie de sanctification parce qu'il sait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'objectif du diable, c'est que tu ne vois pas le Seigneur. C'est son objectif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour t'empêcher de voir le Seigneur? Il va te voler ta vie de sanctification. Et tu commenceras à dire, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mes bien-aimés, des bien-aimés qui reviennent à ce qu'ils avaient vomi, à ce qu'ils avaient jadis rejeté. C'est triste. Depuis quand vous a-t-il volé votre croissance? Le diable nous vole notre croissance. Vous avez des bébés dans les assemblées, des bébés de 5 ans, des bébés de 10 ans, des bébés de 15 ans, de 20 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, etc. Des gens qui sont là dans les assemblées, mais qui ne grandissent pas spirituellement, n'est-ce pas? Donc le Seigneur vous pose la question, depuis quand Satan t'a-t-il volé ta croissance? Depuis quand vous a-t-il volé votre croissance? Vous avez cessé de grandir, vous avez cessé de progresser, mes amis. Le voleur de la grâce est passé par là. Depuis quand Satan vous a-t-il volé votre foi en la parole de Dieu, mes amis?
des gens qui aujourd'hui mettent en doute la parole de Dieu. Dieu a dit, mais moi je dis, mes amis. Alors que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on se donne le droit de mettre en doute ce que Dieu dit. Le diable a volé notre foi dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous entendez des chrétiens parler, vous entendez beaucoup le mot mais je dis mais. Depuis quand vous a-t-il volé la joie et le bonheur des premiers temps de la conversion, mes amis? Depuis quand vous a-t-il volé la joie et le bonheur des premiers temps de la conversion? C'est vrai que lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous étions heureux, nous étions épanouis. Et puis des mois, des années après, mes amis, ces choses-là disparaissent de nos vies. Depuis quand Satan vous a volé votre zèle, n'est-ce pas? Depuis quand Satan vous a volé votre zèle des gens qui étaient scellés pour Dieu, mes amis? C'est fini. Le diable est passé par là. Depuis quand Satan vous a-t-il volé votre ferveur et votre flamme, mes amis? Ce sont des questions importantes, mes amis, et que nous devons porter des réponses. Depuis quand vous a-t-il volé votre responsabilité en tant que corps de Christ, n'est-ce pas? Notre responsabilité en tant que corps de Christ, n'est-ce pas? Dans l'Église, n'est-ce pas? En tant que bien-aimés, nous devons prendre soin des uns des autres, aider ceux qui souffrent, n'est-ce pas? Notre responsabilité en tant que corps. Je sais qu'un bien-aimé passe un moment difficile, que ce soit spirituellement, financièrement, émotionnellement. En tant que corps, nous devons aider ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance. Donc, le diable nous vole aussi notre responsabilité en tant que corps. Depuis quand vous a-t-il volé votre repos en Christ? Il y a des bien-aimés qui ne sont pas dans le repos en Christ. Ce sont des chrétiens qui parlent tout le temps de guerre. Je suis en guerre. Nous ne sommes pas en guerre avec Satan. La guerre a eu lieu déjà. C'est Jésus qui a été en guerre avec le diable et qui a vaincu Satan sur le mont Golgotha. Nous le verrons, n'est-ce pas? Et tout ce que nous avons à faire, c'est de lutter pour garder ce que Dieu nous a donné dans le salut. La guerre a eu lieu. Paul le dit clairement dans Colossiens 2. Jésus a vaincu Satan. C'est fait. La guerre a eu lieu. Le combat que nous menons, mes amis, c'est pour garder les acquis du salut. Mes amis, ne laissons pas le diable voler notre repos. À quel moment t'a-t-il volé ton premier amour, mes amis? À quel moment Satan a-t-il volé ton premier amour? Souviens-toi de ces moments d'amour, ces moments de bonheur avec ton Seigneur, n'est-ce pas? Et ces moments d'amour ont été remplacés par la religiosité, chers amis. Le diable arrive à même voler notre amour, le premier amour. Et c'est ce que Jésus reproche à cette église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le diable était passé par là et avait volé le premier amour dans cette assemblée. La question aussi nous est posée, mes bien-aimés. Quand a-t-il volé ta vie de méditation? Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est facile de les entraîner dans toute force de doctrine, parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens ne lisent pas et ne méditent pas la parole du Seigneur. Quand t'a-t-il volé ta vie de prière, mes amis?
Des gens qui autrefois étaient zélés dans la prière, passaient du temps avec le Seigneur dans la prière, n'est-ce pas? Le diable est passé par là et a volé leur vie de prière, mes amis. Quand a-t-il volé ta repentance et ta conversion? Nous voyons des gens qui reviennent sur leur repentance et leur conversion, mes amis, des gens qui se comportent comme des inconvertis. La repentance, la conversion, le diable aussi, le diable est passé par là, mes amis. Quand a-t-il volé ton baptême, mes amis? Le baptême, le diable vole aussi le baptême des chrétiens, mes amis. Le baptême, c'est cet engagement avec le Seigneur. Le diable vole notre engagement. Le diable vole notre baptême, notre responsabilité dans le baptême, mes amis. À quel moment vous a-t-il volé votre cœur nouveau, n'est-ce pas? Nous devons apporter des réponses à ces questions, mes amis. Depuis quand vous a-t-il volé votre communion avec Dieu? La communion, n'est-ce pas? La communion a été rétablie le jour où nous sommes nés de nouveau et nous devons maintenir la communion. Mais Satan sait très bien qu'il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de vie spirituelle sans la communion avec Dieu, n'est-ce pas? Jésus lui-même nous dit que vous ne pouvez rien sans moi. Et Jean nous dit que notre communion est avec le Père et le Fils. S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie chrétienne. Et c'est pour ça que le diable s'acharne à voler votre communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de vie sans communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Quand a-t-il volé l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ? Quand a-t-il volé l'attente? Il y a des chrétiens qui n'attendent plus le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de faire de l'argent, mes amis. C'est triste. Quand a-t-il volé l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, mes amis? Des gens qui n'attendent plus le Seigneur, qui n'attendent plus le retour du Seigneur parce que Satan leur a volé cette bénédiction spirituelle, mes amis. C'est grave. Quand a-t-il volé l'attachement aux choses d'en haut, mes amis? Quand a-t-il volé l'attachement aux choses d'en haut? Quand a-t-il volé la vie de Dieu en toi? N'est-ce pas? Le diable vole la vie de Dieu dans l'homme. Nous le verrons par la suite, mes amis. L'objectif du diable, c'est de voler la vie de Dieu en toi pour que tu sois dans semblable à ces deux églises, dans les 7 lettres de Jean, à ces églises qui étaient mortes spirituellement, mes amis. À ces chrétiens dans ces églises étaient mortes spirituellement. Jean dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le diable veut voler la vie que tu as reçue. Nous le verrons par la suite. Depuis quand vous a-t-il volé l'image de Christ? L'objectif du diable, c'est de voler l'image de Christ en toi. Et à partir du moment où il vole en toi l'image de Jésus, il te communique son image à lui. Mes amis, faisons attention. Nous verrons ça par la suite. Depuis quand vous a-t-il volé la vie de victoire sur le péché, sur le vieil homme et sur la chair? Depuis quand Satan t'a-t-il volé ta vie de victoire sur le péché, mon ami? Depuis quand, mes amis? Aujourd'hui, que voyons-nous? Des chrétiens qui justifient le péché dans leur vie. Le diable est passé par là. La Bible est claire. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la victoire sur le péché, mes amis. Mais le diable vient et vole cette victoire dans la vie des chrétiens et qui ne peuvent plus triompher par rapport au péché.
Depuis quand vous a-t-il volé votre obéissance à la parole de Dieu? Depuis quand vous a-t-il volé votre obéissance à Dieu? Votre obéissance à la parole de Dieu, mes amis. L'objectif du diable, c'est de voler la parole de Dieu en toi. C'est de voler la semence de Dieu en toi. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, mon ami, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de salut. Donc le diable fera tout pour voler la parole de Dieu dans ton cœur, mon ami. Depuis quand vous a-t-il volé votre foi agissante? Il y a des gens qui se contentent de dire j'ai la foi. L'apôtre Paul dans Galates nous parle de la foi qui est agissante par l'amour. C'est cette foi-là que le diable vient voler. C'est la foi qui est agissante, la foi qui agit. Si vous êtes dans une foi passive, dans une foi intellectuelle et mentale, le diable ne viendra pas voler cette foi-là, les amis. Depuis quand vous a-t-il volé le désir de plaire à Dieu, n'est-ce pas? Le diable arrive à voler même notre désir de plaire à Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas ce désir-là, le désir de plaire à Dieu. Quand a-t-il volé l'autorité que Jésus vous a donnée sur Satan? Le Seigneur nous a donné autorité sur le royaume des ténèbres. Et le diable fera tout pour voler cette autorité que nous avons reçue. Depuis quand Satan a-t-il volé ta confiance à Dieu? Les chrétiens, aujourd'hui, ne font pas confiance à Dieu, mes amis. Depuis quand a-t-il volé ta vie d'adoration? Ta vie d'adoration. L'objectif du diable, c'est de voler ta vie d'adoration parce qu'il connaît l'importance de l'adoration à Dieu, mes amis. Depuis quand Satan a-t-il volé ta vie de piété? Depuis quand le diable a-t-il volé ton ministère? Quand t'a-t-il volé tes armes spirituelles? Si tu n'es pas armé, comment tu feras pour combattre le bon combat de la foi? Quand a-t-il volé ta liberté en Christ? Souviens-toi que Jésus t'a libéré, Jésus t'a affranchi, Jésus a fait de toi quelqu'un de libre. C'est ce que nous dit Paul. Paul nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons été libérés, nous avons été affranchis et nous voyons des chrétiens qui sont dans les geôles, dans les prisons du diable, mes amis. Des chrétiens qui ont perdu leur liberté en Christ et qui sont redevenus esclaves du diable, qui sont redevenus esclaves du péché. Quand a-t-il volé le désir de servir Dieu? Quand a-t-il volé ta vie de jeûne et ta vie de prière? Mes amis, des gens qui font 5 minutes de prière, voire 3 minutes. Là aussi, le diable sait très bien que si tu ne te maintiens pas dans la prière, ta vie spirituelle sera chaotique. Ta vie spirituelle sera chaotique, n'est-ce pas? La prière a une importance capitale dans la vie chrétienne. Et le diable sait très bien que tu ne pourras jamais grandir et progresser spirituellement si tu n'es pas dans une vie de prière. Il vient pour voler ta vie de prière. Quand a-t-il volé ton amour et ta fidélité à la parole de Dieu ou pour la parole de Dieu, mes amis? Quand vous a-t-il volé votre consécration à Dieu, mes amis? Quand a-t-il volé ta foi, votre paix, votre mariage? Le diable aussi, mes amis, vole les mariages, mes amis. À quel moment vous a-t-il volé l'envie de vous réunir, mes amis? Depuis quand t'a-t-il volé la vie que Dieu avait prévue pour toi? Mes bien-aimés, ce sont des questions importantes. Nous devons apporter des réponses à ces questions, mes amis. Le diable, son objectif, Jésus dit que l'objectif du diable, c'est de nous voler, c'est de nous dépouiller. Il nous appartient maintenant de réfléchir. Les questions sont posées. Maintenant, c'est à nous d'apporter des réponses.
Et c'est ce que nous allons voir sur plusieurs semaines. Mes bien-aimés, je ne serai pas long. Aujourd'hui, je vais vous laisser le temps pour écouter et puis dans vos cœurs répondre aux questions posées. Et puis nous allons nous retrouver prochainement pour commencer cette étude. Aujourd'hui, nous avons vu le plan de l'étude et la prochaine fois, nous allons commencer à étudier. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.